Alors, j'ai une question qui a été posée par une auditrice qui demandait quoi décide de la mort d'une personne? Autrement dit, est-ce que notre mort est programmée et par qui, par quoi? Intéressant. Grande question. Ben là, j'arrive encore une fois à une conscience qui est au centre de son cercle d'incarnation, donc d'expérience à travers la matière, où tous les possibles sont là. Donc, si tu veux, au départ, il y a une trame que la conscience, vers laquelle la conscience se dirige, qu'elle a prévue. Et tout peut être transformé sur le chemin. Donc, ça peut être révisé à chaque seconde. D'accord, donc révisé par la conscience. Oui, complètement. Alors là, je me mets dans la position d'une personne qui est libre, hein, pas Oui, celle qui est enchaînée dans les programmes et ouais, qui se décrit dans les cercles réincarnatoires en boucle, hein. Je prends la ouais. On va personne en conscience. commencer, Ouais, ouais, on va commencer par la personne en conscience, justement. ouais. Donc, plusieurs scénarios possibles. Donc, la façon dont la personne va mourir est prévue aussi. Oui, ça, c'est capital d'aller voir ça aussi. Allez. Là, je vois que dans les possibilités de mourir, pareil, il y a une trame avec plusieurs possibilités, tu vois. C'est comme des sous-rubriques. Bon, évidemment, il y en a moins que quand elle va décéder, mais je vois 3 ou 4 possibilités différentes, tu vois. D'accord. Donc, voilà, Tout dépend de la l'évolution. date, la façon, Ouais. Et voilà, alors, tu vois, est prévue d'avance, mais ça pourrait encore bouger quand même. exactement. D'ailleurs, tu vois, maintenant que tu me parles de date, je vois que si la personne, entre-temps, elle se relie au programme matriciel démesurément, la date sera en lien avec un programme de la matrice, pour te dire, tu vois. D'accord, mais on ira voir ça après. Mm. On va rester sur la personne libre. Voilà, donc une fois que la personne est incarnée, elle avance dans sa vie. Est-ce que là, les possibilités commencent à se préciser? Ou là encore, tout est possible? Non, tout est possible. Disons, si tu veux qu'elle est sur un grand chemin, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Un grand chemin, tu vois, qui s'étend à l'infini. C'est métaphorique. Et tu vois, les lignes se rejoignent tellement c'est loin. C'est linéaire, puisqu'on est dans la matière, dans le monde matériel, tout est linéaire. Et elle avance sur ce grand chemin. Il est très large, il est à l'infini. Et là, pour l'instant, c'est comme si elle n'avait pas de vision possible quand elle démarre. Parce que c'est en place, tu vois, pierre après pierre. Elle construit finalement son propre chemin, caillou après caillou, comme le petit poussé, là, l'image, elle disait, l'image bateau. Non, elle construit vraiment son chemin et elle n'a pas de recul encore. Mais déjà, elle oriente. Elle oriente et petit à petit, ça se dessine. Et plus ça se dessine, plus elle va réduire les possibilités, puisqu'elle est dans une dimension linéaire. Ce qui ne veut D'accord. pas dire qu'elle ne pourra Mm. pas les changer. Mais elle trace de plus en plus son chemin, finalement. Voilà. D'accord. Est-ce que ça pourrait changer du tout au tout à un moment donné? Ah oui. Si elle a une prise de conscience à la hauteur de quand on fait un choc fréquentiel, ouais. Mais par contre, elle aura une tempête, c'est une tempête à la mer, là, hein, tu vois. Ouais. Quand t'es en bateau en mer, tu es face à une immense tempête, avec des répercussions physiques subtiles. Là, 'fin, ça déménage, hein. Ben, si tu veux, c'est pouf, ça provoque une scission avec l'ancien. Donc forcément, ça Mm. détonne, quoi. Ça remue, ouais. Ah oui. D'accord, donc tout est possible finalement. Tout est possible, il y a absolument, aucune limitation, la limitation, c'est juste dans nos esprits et dans les croyances que l'on a et ce dans quoi on s'embarque, voilà, dans nos croyances, Mm. hein. C'est ça qui Ouais. fout le bordel, hein, en général. Est-ce qu'une personne qui est en conscience peut choisir aussi bien une mort douce qu'une mort violente, une maladie difficile? Oui, absolument, tout à fait. Il y a jamais de hasard. Tu vois une personne, par exemple, qui va développer un cancer parce qu'elle n'a pas conscientisé quelque chose, des émotions bloquées, des tristesses non évacuées, bref, elle n'a pas conscientisé tout ça.
d'un cancer localisé sur un organe, il se généralise. Eh bien, si elle avait pris conscience, elle aurait pu non seulement éviter le cancer généralisé, mais plus elle aurait pris conscience, plus elle aurait pu elle-même se défaire de cette défaillance de chacune de ces cellules. Parce qu'elle aurait donné l'ordre, de par la conscience qu'elle a, petit à petit, elle aurait donné l'ordre à chaque cellule de son corps d'être saine, de se régénérer. Donc, ça aurait pu suivre. Évidemment, il ne faut pas être en phase de cancer, en phase terminale de cancer, pour être en conscience. Parce que là, quand on est allé trop loin dans le plan matériel, c'est irrécupérable. Ou alors, C'est difficile. c'est extrêmement compliqué. Ouais. Mais il faut être en conscience dès que possible pour faciliter justement dans la matière les choses qui reviennent à l'équilibre. D'accord. Donc là, c'était une personne qui n'était pas pleinement en conscience finalement. Pas du tout. Elle était dans le déni total de qui elle est. Elle s'est pas du tout écoutée. Elle s'est étouffée, totalement étouffée toute sa vie. D'accord. Donc ma question, c'est une personne qui était en conscience? Oui. C'était tellement important que je suis allée voir ça. On va En aller voir ça conscience. après. Ouais, Prendre c'est l'avance. vrai. C'est vrai, tu as raison. Bah, toujours, je suis toujours en avance. Il faut me taper sur les doigts. C'est ça que je fais. Je te Tu as remets à raison. l'ordre. En douceur, j'adore. Ouais, tu as raison. En conscience, ça donne quoi? Alors, une personne en conscience. Alors, pour une personne en conscience, c'est beaucoup plus instantané les résultats, si tu veux. Ça détonne moins fort et c'est plus rapide. Parce que si elle est en conscience un petit peu, si tu veux, ça va devenir croissant. Tu vois, tu peux pas être en conscience un peu et en même temps être du côté obscur, si on peut dire. C'est imagé, mais voilà, forcément, quand tu es un peu en conscience, le reste suit, tout doucement à ton rythme, mais du coup, toutes les possibilités se dessinent petit à petit. Donc, voilà, ta trame, elle se trace au fil de l'eau, quoi. D'accord. Et donc, ma question, c'était par rapport au choix de la façon de mourir Ouais. avec une personne en conscience. Je vois que tout doucement, elle peut se détourner de l'objectif de décès, celui qu'elle avait prévu ou celui qui était prévu. Petit à petit, je vois qu'elle passe du côté droit au côté gauche. Donc, tu vois, elle peut aller vers toute autre chose. Et j'ai le cas d'une personne, là, justement, qui se détourne d'une maladie, par exemple, d'un décès de maladie, et qui va vers un décès en conscience. C'est-à-dire que, par exemple, elle va décéder durant son sommeil, tranquillement, sans problème, sans douleur, parce que l'expérience est terminée. Eh bien, ça va se faire tout tranquillement et elle va pouvoir quitter son enveloppe physique au moment le plus opportun. Voilà ce que je vois pour un cas là. D'accord. OK, OK. OK, on n'aura pas le temps d'aller voir tous les cas. Je pense qu'il y en a une infinité de toute façon. Oh oui, On va aller voir maintenant, je pense que tu avais hâte, Patricia, les oui, personnes qui ne sont pas en conscience. oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça va intéresser nos auditeurs et auditrices aussi, c'est sûr. Alors, comment se décide donc la mort des personnes qui ne sont pas en conscience? Donc là, on fait une dichotomie, en conscience, pas en conscience, mais c'est pas aussi simple que ça. Ouais, on prend les extrêmes, ça sera plus parlant. Ouais. Donc là, j'ai le cas d'une personne, par exemple, qui expérimentait dans ce monde. Elle devait finalement retrouver sa conscience, euh, se soucier, se ressoucier de qui elle est finalement, s'intéresser à son intérieur, s'écouter, tu vois, ouvrir les yeux, c'est ça. Et donc, au départ, elle avait prévu d'expérimenter avec, au final, une maladie, un cancer généralisé, justement. Se retrouver sur le chemin pour justement éviter cette situation. Sauf que je vois que sur son chemin, elle s'est laissée complètement prendre par sa tristesse, qu'elle n'a pas conscientisée, par le fait qu'elle soit totalement dévouée à sa famille, à son extérieur. Et si tu veux, au lieu de se retrouver, elle s'est complètement perdue là-dedans. Ça a été justement tout le contraire. OK. Donc, finalement, elle n'a pas évité la finalité qu'elle devait éviter. Au contraire, elle l'a vécu comme une fatalité et elle s'est victimisée totalement. Je vois qu'elle s'est recroquevillée sur elle dans sa coquille, tu vois. Et au lieu de se battre, elle s'est laissée complètement assaillir par la maladie. Finalement, c'est elle qui l'a créée sans même se rendre compte. Ouais. D'accord. Mais ça, c'était son choix de conscience? Ben, elle devait justement dépasser tout ça. Elle devait, entre guillemets, se Ouais, réveiller sur le chemin, justement. Enfin, se réveiller, ouais. s'éveiller plutôt, c'est plus juste. Elle devait s'éveiller pour justement éviter tout ce chaos,
Sauf que là, devant la difficulté, elle a baissé la garde, elle a baissé D'accord. les bras. Ouais. Et voilà où elle en est arrivée, quoi, finalement. D'accord. Ce Si que tu je veux, veux elle dire, est c'est que c'était le entrée. choix de cette maladie, c'était le choix de sa conscience, c'est juste, c'est le choix de Et sa conscience de vivre c'était, cette maladie. ouais, c'était le choix de la finalité qu'elle devait éviter. C'était son choix, bien sûr, dès le départ, parce que cette personne-là était quand même relativement consciente au départ, tu vois, de son point de vue incarnatoire avant de venir s'incarner. Mais si tu veux, dans son incarnation, elle s'est tellement laissée happer par la souffrance et les programmes de la matrice, de tristesse et compagnie, que si tu veux, elle s'est détournée complètement de son objectif final, enfin, de ce qu'elle devait éviter. Et du coup, au départ, elle était consciente, et finalement, elle est devenue inconsciente parce qu'elle s'est laissée happer par la douleur et la souffrance. D'accord, Tu vois? d'accord. Oui, oui, oui. Donc là, c'est un cas où c'est quand même la conscience qui avait choisi de vivre ce qu'elle a vécu. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les personnes qui ne sont pas en conscience vont mourir de la façon dont la conscience l'avait prévu? Oui. Pour le cas des personnes qui ne sont pas en conscience, ils atteignent exactement l'objectif de départ. Et là, du coup, ben, si tu veux, ces personnes-là ben, se sont victimisées durant toute leur incarnation, donc elles arrivent forcément à la finalité. Forcément, il y a fatalité, victimisation derrière, cercle en boucle réincarnatoire. Puisque la personne n'est pas consciente, elle va elle-même se remettre dans les boucles, dans les cercles matriciels, et elle tiendra un discours comme quoi c'est les vilains interférents, la vilaine matrice, c'est comme ça, on peut rien faire, c'est la vie, c'est triste, on n'a pas le pouvoir. Et elle-même, elle se crée un truc où elle tourne en boucle là-dedans et elle pense que c'est l'extérieur qui en est responsable. D'accord, oui. Sauf qu'à la base, c'est cette personne qui s'est tournée vers l'extérieur. Exactement. Et qu'elle s'est victimisée et elle n'a pas réussi à Mm. comprendre le pouvoir qu'elle avait, de ce de quoi elle était capable. Et bon, après, c'est compliqué d'en sortir quand tu es dans ce cercle-là. Il faut une aide extérieure Ouais. pour t'aider à y voir clair sur le chemin. Sinon, tu continues de tourner en boucle avec les œillères. Comment tu veux y voir avec les œillères? Il faut que quelqu'un te les soulève, les œillères, tu vois? Oui. Ah, des fois aussi, c'est un ras-le-bol général justement de vivre ça aussi, tellement c'est trop intense. Ouais, mais alors tu vois, je vois que c'est pas la majorité des cas des personnes qui Non. sont pas en conscience parce que là, ça vibre trop bas pour qu'elles puissent se dire stop, j'en peux plus. Elles disent stop, j'en peux plus, mais elles continuent de se victimiser, donc elles l'entretiennent encore toujours plus. C'est plus ça que je vois. D'accord. Donc, on peut dire que de façon générale, c'est toujours relié à ce que la conscience était venue expérimenter, même si ça ne va pas dans le sens de ce qui était prévu. Exactement. Alors, il y a dans ce que vient expérimenter la conscience, je reprécise, hein, on l'avait déjà vu ça. Ça peut se faire tout naturellement parce que c'est ce qui entre en vibration. Donc là, on peut dire que c'est pas vraiment un choix de conscience, c'est une attirance vibratoire vers ce que tu dois faire monter en vibration. Ça se fait naturellement. Et il y a le cas des personnes qui sont vraiment volontaires, qui veulent vivre une expérience bien précise. Et donc là, elles partent sur ce chemin d'exploration, tu vois. Il y a les deux cas. Ouais. Il y a celles qui sont très assidues, très volontaires, qui y vont vraiment avec le cœur à l'ouvrage. Et il y a celles qui ont besoin de monter en fréquence et ça se fait tout seul. Elles sont attirées vers les personnes et les situations qui vont leur permettre d'avancer parce qu'elles sont prêtes. Elles ont un tel niveau où elles sont Ouais. prêtes. Mm. D'accord. Oui, ça dépend toujours, voilà, de ce que la personne vibre au départ, même ce que la conscience vibre au départ. Oui, Et il peut y avoir des failles dès le départ au niveau de la conscience qui vont l'amener à expérimenter ces situations plus ou moins agréables. exactement. Très bien, bah, je pense qu'on a répondu à la question. Oui, je pense aussi. On a vu deux Ouais. cas extrêmes, Mm. plusieurs même. Est-ce, est-ce que tu as une conclusion? Bien sûr, toujours. Donc, eh bien là, ce qui est mis en lumière, c'est très net, hein, encore une fois, tu vois, c'est ça que je dois transmettre aujourd'hui comme message. C'est qu'en fait, on n'est pas victime, jamais on est victime. On n'est victime que de nos croyances, de notre façon de percevoir, de notre fréquence vibratoire, tout simplement. Et c'est un long chemin parfois pour arriver à changer tout ça, parce que ça fait des éons qu'on fonctionne avec le même mode de fonctionnement. Et si on est dans la victimisation, dans la fatalité,
Si on Ça va ne être donne pas, difficile, hein. voilà, si on donne pas l'impulsion, on peut rester là longtemps, hein. Je veux dire, on peut, j'allais dire, on peut y mourir, mais oui, mais c'est ce qui se passe justement. Et avec les cercles Oui, mourir réincarnatoires, tu en peux bien, boucle, hein. oui. Et voilà. Oui. Donc, il faut élargir son esprit pour se sortir de là. Je sais, les amis, vous allez arriver et nous dire, certaines d'entre vous, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? J'ai pas choisi de vivre ça, j'ai pas choisi de vivre les décès de mes proches, j'ai pas choisi de vivre cette vie pourrie. Eh bien non, évidemment que vous ne l'avez pas choisi, mais c'est ce que vous vibrez en vous qui le crée. Donc il faut changer vos croyances, votre façon de percevoir. Euh, il faut vous dire que vous êtes plus victime, mais vous êtes justement l'acteur de votre vie. Rien qu'en changeant cette croyance, ça va complètement changer la donne. Ça va changer votre perception, vos croyances, et petit à petit, tout va se mettre en place. Et j'ai pas dit que c'était facile. Ça peut être un long cheminement, très très long. Mais c'est un positionnement intérieur qu'il faut changer. Ça, il faut arriver à le comprendre. Tant qu'on reste dans cette position, rien ne peut changer. On n'est pas victime et on n'est pas dans la fatalité. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez créer tout ce que vous désirez. Il faut changer tout ça, les croyances et la perception. Et je sais ô combien c'est pas facile. Ouais. Je veux bien, Patricia, que tu fasses une petite aparté sur les boucles d'incarnation, peut-être pour les nouveaux auditeurs qui ne sont pas habitués à notre contenu. Ça Donc, marche. expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on vit des réincarnations en boucle? Et oui. Alors, du point de vue d'une conscience, finalement, une conscience, c'est une masse d'énergie qui a une vibration. Elle vibre plus haut, plus bas, elle vibre au milieu. Voilà, notre essence, c'est ça. Sans le corps physique, nous existons sous cette forme-là. Une fois qu'on est au milieu, on est au milieu de plusieurs incarnations. Les incarnations, du point de vue du plan subtil, ont lieu toutes au même moment. Il n'y a pas de dimension linéaire comme dans le monde matériel. Avant, après, maintenant, passé, présent, futur, ça n'existe pas du point de vue subtil et de l'invisible. Ça, il faut que ce soit déjà bien intégré pour tout le monde. Du coup, cette masse d'énergie, cette conscience que nous sommes sans corps physique, est au milieu d'un cercle avec toutes les possibilités d'incarnation possibles qu'elle doit expérimenter, qu'elle expérimente en même temps pour augmenter en fréquence, pour devenir de plus en plus consciente, de plus en plus élevée en vibration. Voilà. Et du coup, toutes ces incarnations, plus la personne va conscientiser qui elle est, qu'elle est capable de tout par sa volonté, parce que tout est vibration et tout est fréquence. Et quand on émet une fréquence, on récolte derrière le résultat. Donc, plus on va émettre des pensées puissantes de force, de je suis capable de créer, je suis capable de faire, je suis capable de tout ce que je veux, plus on va l'obtenir à travers le monde matériel. Et l'expérience, elle se fait ici. Et plus la conscience va monter en vibration et comprendre qu'elle est capable de tout. Et donc, plus elle monte en fréquence, plus elle va vivre des incarnations où elle est responsable de ce qu'elle vit. Et plus elle va descendre en fréquence à se dire oh, j'ai vécu une expérience pourrie, je suis victime, je suis dans une matrice, je n'ai pas choisi d'être là, pourquoi je vis ça? Plus elle va vivre des incarnations finalement où elle va être victime. Et c'est ce qu'on parle, c'est ce dont on parle quand on dit les cercles réincarnatoires qui tournent en boucle. Voilà, parce que la personne, elle se victimise. Et en se victimisant, il y a un bourreau, il y a une victime. Donc, la victime, c'est elle. Et le bourreau, c'est la vilaine matrice, c'est l'extérieur, c'est le sort, c'est la vie s'acharne Interférent. contre moi. Et voilà. La vie s'acharne contre moi, j'ai pas choisi d'être là. Ben, du coup, elle se programme à revenir en boucle, à vivre ça, tant qu'elle n'a pas compris qu'elle avait le pouvoir de sortir de là. Très bien, je pense que c'est clair. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour si vous avez des questions ou si au contraire vous avez compris ce que vous en pensez également. J'adore cette Merci capsule. beaucoup. Oui, super intéressant. Ah Merci ouais, beaucoup, merci. Patricia. Merci à toi et merci à Un beau, l'auditrice pour sa oui, question. un beau sujet. Merci beaucoup. Merci.